Je vous mets en défi. Je mets ma main à couper. Moi, je mets maintenant ma main à couper. De me donner un seul passage dans le Coran. Là où on dit que le prophète Mahomet est le sauveur de l'humanité. Et le sauveur. Le mot sauveur. Je dis le mot sauveur. Donne-moi un verset dans le Coran. Là où on dit que le prophète Mahomet est le sauveur. Mon sauveur. Ne me dis pas avertisseur. Non. Mais donne-moi un seul passage. Je mets ma main à couper. Donne-moi un verset coranique là où on dit que le prophète est le sauveur. Parce que dans le Coran, le mot sauveur, c'est Allah qui a utilisé seulement le mot sauveur. Si tu me donnes un verset là où le prophète dit je suis le sauveur. 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 Donne-moi un verset. Là où il dit qu'il ne me donne pas qu'il avertisseur. Ne viens pas avec le verset que non, je suis un avertisseur. Non. Donne-moi un seul passage qu'il est le sauveur. Pour votre information, le prophète Mohammed, il n'a même pas l'assurance du salut concernant sa vie et vous, en vertu de Sourate 46, verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je suis qu'un avertisseur clair. Il dit lui-même de sa propre bouche, il est un avertisseur, non un sauveur. Je mets ma main à couper. Donne-moi un verset que le prophète dit, je suis le sauveur. Yesha. Soteria. Merci, monsieur Daniel. Astonba, tes 10 dernières minutes. Ouais, alhamdulillah, dans la conclusion du frère, quand il dit donne-moi un verset, lui, maman, il dit je suis le sauveur. Donc, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas pu me démontrer quelque chose concernant Jésus, le sauveur de l'humanité. Donc, maintenant, il dit faut fabriquer un verset où on dit maman, elle est sauveur. Ah, pasteur, vous n'êtes pas un enfant quand même. Prenez juste un verset 25, on va voir quelque chose. Prenez. Adieu, c'est notre sauveur. Non. On n'entend pas. Tu lèves la voix pour ton gars. Adieu, c'est notre sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est bon. Je m'arrête par là. À Dieu seul notre sauveur, par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu sauve par? Et toi-même, explique. Non, Dieu sauve par, on se complète quoi? Dieu sauve par? Non. À Dieu seul, le verset dit, à Dieu seul. Le verset dit. Quand tu dis à Dieu seul, notre sauveur. À Dieu seul, notre sauveur, par Jésus-Christ. Oui, Dieu sauve par. Le verset dit, à Dieu seul nos sauveurs, par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Seigneur. Notre Seigneur, n'est-ce pas? Ouais. Alors, donc quand le verset dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauve par Jésus. C'est bon, c'est mon temps, je vais continuer, c'est bon. Tu sais, on dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu sauve par Jésus-Christ. Donc quand on dit les hommes seront sauvés et autres là, on sera sauvé par les prophètes que Dieu envoie. Alors quand tu as dit que non, de te montrer un verset, il a coupé ton bras, il n'a pas coupé ton bras. Mais peut-être qu'il va te demander l'honnêteté simplement. Moi je ne coupe pas ton bras, il demande à ce que tu sois honnête. Sourate 3, verset 103. Je demande simplement qu'on soit honnête. Comment je dois les sauver? Ça, c'est les questions de l'Antiquité. De Jérémie qui fait nous. De Jérémie et en même temps, tu as trouvé le verset? Sur 3, verset 103. Allons-y. Attachez-vous tous fermement au pacte. Attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu. Et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque, des ennemis que vous étiez, il a rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un feu de sa grâce. De même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous trouviez le droit chemin. Merci. Juge 1, verset 5, Dieu sauve par Jésus. Sur 3, verset 103, Allah sauvé par qui ici? Dieu sauve. Le verset de Jude que vous avez donné là, le Dieu qui sauve par Jésus là, cela veut dire Dieu se sauve par lui-même. J'ai compris.
Surah 3, verset 103, là, Allah a sauvé par qui? Dieu se sauve par lui-même, ça c'est pas mon problème, c'est Bible, il faut dire ce que tu veux. Oui. Surah 3, verset 103, là, Allah a sauvé les êtres humains ici par qui? Oh, mais toi-même, explique. Non, mais Explique. je viens, on parle doucement. Hein? Explique le Coran. Hein? Explique le Coran. On va aller doucement, tu sais. Parce que dans la Torah, Dieu Non, seul est le sauveur. attends, c'est mon temps, tu as dit Mm. que quand on donne un verset biblique, on n'a qu'à comprendre le verset là à la lumière de la Bible, de ce que la Bible enseigne. Oui. Dans le Coran là, celui qui est notre sauveur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le mot sauver est utilisé, il reste rien. Ici, le mot sauver est utilisé, que vous aviez été sauvé. Maintenant, moi, je demande, comme tu dis, le mot sauveur n'est pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sauveur qui est là, c'est mis sur qui? Et Allah a sauvé les êtres humains ici par qui? Mais explique. C'est ton temps, explique. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que moi, je ne vais pas couper ton bras. Tout ce qu'il te demande, il faut être honnête. Oui, je suis honnête. Explique. Je suis honnête. C'est tout ce qu'il te demande, Ouais. il faut être honnête. Je suis honnête. Le mot sauveur, là, quand on dit sauveur, là, vous, chez vous, vous voulez avoir une phrase où il est écrit comme ça, Mohammed sauveur. Mais en ce moment-là, les personnes... Sauveur de quoi? Écoutez, frère. Ah, maintenant, c'est sauveur de quoi Mais tu je demandes? vous pose maintenant la question. Attends, il est sauveur de quoi? Ah. Il va sauver quoi? Mais il est venu pour qui? Hein? Il est venu pour qui? Hein? Il est venu pour qui? Sauver l'humanité? Il est venu pour qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il est venu pour qui. Hein? Il reste très peu de temps, donc il faut réagir rapidement. Ok, je vais réagir rapidement. Le frère n'a pas été honnête. Il a dit de couper son bras. Je n'ai pas voulu couper son bras. J'ai dit, il n'a qu'à être J'ai honnête. dit de Je le laisse moi. C'est là où il est le sauveur. Mais voilà le verset sur 3, verset 103. Non. Donc, mot, attends, toi tu voulais qu'Allah n'a qu'à descendre du ciel. Non, de sa propre bouche. Qui? De sa propre bouche. Le prophète de sa propre bouche, il dit que je suis sauveur. De sa propre bouche. Comme je dis toujours, quand l'homme il touche un verset coranique directement, parce que ça, on appelle ça, c'est mon champ. Dès que tu touches le Coran net, j'ai réagi. Mais si c'est la Bible, tu peux dire des choses que tu veux. Mais le Coran, il prend le verset de la sourate 46 à partir du verset 9. Que je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne fais que sur ce qui m'a été révélé. Il dit quoi? Je ne fais que sur ce qui m'a été révélé. Le prophète, qu'est-ce qui t'a été révélé? Dans le même verset. Il n'est pas rentré dans l'ordre chronologique pour lui discuter avec les gens, tout ça là. Mais comme il dit, il ne fait que sur ce qui lui a été révélé. Nous, on va aller voir ce qui lui a été révélé. Dans le même passage de la Sourate 46, au verset 13. Ce qui m'a été révélé, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Donc, ce qui m'a été révélé, c'est de dire aux musulmans que vous êtes des gens du paradis. Tu comprends, non? Voilà. Il dit subhanallah. C'est le verset qui le dit. Je reprends encore. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas toucher le Coran. Heureusement, quand tu touches le Coran, que nous donnons les explications, tu ne reviens plus dessus. Ça veut dire que tu as compris. La sourate 49, verset 6 que tu as pris. Sourate 46, verset 9 que tu as pris là. La partie qui dit je ne fais que sur ce qui m'a été révélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne fais que sur ce que Allah il me révèle. Mais qu'est-ce que Allah lui a révélé? Dans le même passage, au verset 13, Allah lui révèle ceci. Ou bien peut-être, comme je lis ça ici, tu ne vois pas, à cause de ça, tu ne crois pas. Tu peux faire la lecture. Je vais faire la lecture. Oui, ici. Sourate On va dire verset 13, 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne soient point affligés. Celles-là sont les gens du paradis. Ils sont les gens d'où? Où ils demeurent éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Frère, ils sont les gens d'où? Ils sont les gens d'où? C'est que tu as lu. Ils sont les gens d'où? Tu sais, le professeur pose souvent des questions, c'est là pour voir s'ils sont au même niveau de compréhension. Ils sont les gens d'où? C'est ça qui lui a été révélé. Hein. Ils sont les gens d'où? Du paradis. Quel paradis? Ah, tu demandes maintenant, tu ne fais pas ton paradis provisoire là. Hein. Ça, c'est vrai paradis. Ça, c'est un. Il faut écouter. Ça, c'est un. Donc, quand vous prenez les versets comme ça, et tu vois, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et à la suite, tu vois que non, c'est les gens du paradis qui cherchent à comprendre, bien demander, après. Mais comment on peut dire, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Et ici, on dit, vous êtes les gens du paradis. On va t'expliquer. Mais au lieu de rester en haut là-bas. Maintenant, tu dis que Jésus a dit
Tu as donné les critères. Toi-même, tu as donné les critères. Tu n'as rien respecté dans tes critères. Tu as dit, Jésus doit dire que je suis le sauveur de l'humanité. Tu n'as pas montré. Tu as lancé ici un défi où tu n'as pas été honnête. Et jusqu'à présent, tu peux me laisser? Non. Tu peux me laisser? Tu m'as lancé un défi. Le défi a été relevé. Mais tu n'as pas été honnête quand le défi a été relevé. Et même dans ta conclusion, toi, tu n'as pas été honnête. Tu allais dire que je n'ai pas donné de verset. Ah, frère. Je t'ai fait comprendre quelque chose. Juge 1, verset 25, dit que Dieu sauve pas. Parce que je voulais rentrer dans les histoires d'explication des sauveurs avertisseurs dans Ézéchiel 3, verset 21, même 2 Rois 17 à partir du verset 21 jusqu'à descendre. Mais je ne suis pas rentré là-bas. Je suis allé directement, comme c'est le défi que tu lances. Dieu sauve par les prophètes. Dieu ne descend pas comme ça pour sauver. Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien de lui-même, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, c'est pas eux qui sauvent. Alors, Surah 3, verset 103 dit que vous étiez déjà à côté de l'enfer et c'est lui qui vous en a sauvé. Je demande comment il a sauvé. Si tu avais répondu ça honnêtement, ton bras ne m'a pas coupé, peut-être tu allais attester ici. Mais comme tu refuses, on va donner rapidement le soir que tu as refusé. 20 minutes. Sauveur de l'humanité, Surah 34, verset 28. Et par son prophète, elle dit quoi? Que j'étais envoyé pour toute l'humanité. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Mais c'est grave. Toi, si tu ne savais pas, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas, on te dit, tu discutes. Ça, c'est très dangereux. Que j'ai passé tout mon temps en train de répéter. Ou bien sur la 36, verset 70. Arrivé à la maison, il faut réfléchir sur ça. Je conclue avec ça, modérateur, pardon, juste quelques. Ne lui, à Mohammed, n'avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture qu'est le Coran pour qu'il avertisse celui qui est quoi? Vivant. Frère, pardon, rappelle-moi ton nom. Daniel. Mon frère Daniel. Tu es vivant ou tu n'es pas vivant? Je suis vivant. C'est fini? C'est fini? Ok, mais